Salut les gars, je suis Movie Games et bienvenue dans le film complet en français Disney Plan aux yeux, basé sur le film d'animation car appuyez sur le bouton j'aime pour plus de films et profitez de cette vidéo. Mission de la section accomplie. Fly Eisenhower, ici Echo. À vous, répondez. Je vous écoute, Echo. Qui est là-haut avec vous? Ici Bravo, on est tous les deux en approche de la piste d'atterrissage. Bien reçu, Bravo. Echo peut passer à l'action, bienvenue à vous. Skipper Riley? Ravi de vous avoir à bord, monsieur. Mais vous ne deviez pas entraîner Dusty Cropper pour le prochain grand rallye du Tour du Ciel? Désolé, Bravo, mais la raison de ma présence est secrète. Comment s'est passée votre sortie? Pour être honnête, nous sommes tous les deux intéressés par quelque chose de plus important. Quelque chose de plus notable. Les ailes d'or. Toutes les missions ne rapportent pas la gloire. Mais certaines interventions banales ont parfois un effet considérable qu'on ne remarque pas tout de suite. L'esprit d'équipe, c'est ce qui permet à un avion d'atteindre des sommets. Bien sûr, vous avez raison. Sur ces photos, c'est l'élite des pilotes du Grand Rallye. J'ai entendu dire que vous aimiez la course. Alors je vous ai apporté ces souvenirs. Chacun d'eux raconte une histoire sur un des pilotes du circuit. C'est difficile d'entraîner un type comme Dusty Cropper? D'habitude, non. Mais je me souviens d'une fois où Dusty revenait de vacances et où il était vraiment rouillé. On aimerait avoir un petit peu plus de détails, monsieur. Bien joué, Dusty. Rentre à la base et on se préparera pour ta prochaine sortie. Regarde-moi cette photo. C'est El Chupacabra. J'ai entendu dire que c'est une vraie célébrité chez lui au Mexique. C'est un vrai héros chez lui parce qu'il se coupe en 4 pour ses admirateurs. Et comme il est convaincu que tous les gens sont ses fidèles admirateurs, El Chu se retrouve souvent à apporter aide à tout le monde, si tu vois ce que je veux dire. El super taxi cabra à la rescousse. De ce Clark aura l'insigne honneur d'être le tout premier passager d'El Chu. Lui, elle... Oh, impossible de décider. Skipper, pourquoi ces photos sont-elles différentes? Il y a des photos d'avant et d'après le jour où Rip Slinger a tenté de gâcher la Diwali, la fête des Lumières. Rip Slinger a saboté la fête préférée d'Ishani, la Diwali. Il est arrivé, il a effacé tous les rangolis, les décorations faites en sable. Bienvenue à Prop Wash Junction, les gars. Content de vous voir chez nous. Ravi d'être ici, monsieur. Je crois que cette mission-là est tout à fait dans nos cordes. J'en suis sûr. Le commandement nous demande de faire voler ces Clark, pour leur donner un aperçu de ce que nous vivons dans le ciel. Mais ils sont tous en retard pour leur première leçon. Skipper, le radar indique qu'ils sont même très loin. Et tous éparpillés sur la carte. Je ferais bien d'aller les chercher. Je ne voudrais pas qu'ils tournent en rond pendant des heures pour trouver leur chemin. Vous nous avez raconté de belles histoires, Skipper. Je crois que maintenant je comprends ce que vous voulez dire. Même des défis apparemment anodins peuvent avoir des effets incroyables sur la vie des gens. Et comme vous dites, l'esprit d'équipe, c'est ce qui permet à un avion d'atteindre des sommets. Tout à fait, mon garçon. Mais monsieur, comment avez-vous recueilli des infos aussi précises sur toutes ces missions? Oui, sur certaines, vous n'étiez même pas là. Bon, je crois bien que j'ai encore quelques histoires à vous raconter, les gars. Peut-être que ça va vous plaire. C'est la ville natale de Dusty. Juste après le jour où cette photo a été prise, Prop Wash Junction a vécu de terribles épreuves. Grâce, si j'ose dire, à un avion au caractère irascible. Rip Slinger. Encore lui. Si j'en juge par ces photos du Fly Eisenhower, j'ai comme l'impression que vous avez une histoire à me raconter. Oui, monsieur. Ce superbe vaisseau s'était un peu mis dans le pétrin. Affirmatif. Le Fly Eisenhower était cerné de toutes parts par les icebergs.
Du moins jusqu'à ce que Bravo et moi, on vienne à sa rescousse. Racontez-moi ça, les gars. Comment avez-vous aidé le Eisenhower? Alors, on va se servir de ces bouées pour faire sortir le Eisenhower de cette prison de glace. Sans la moindre égratignure. Tu es sûr que tu n'as pas un peu exagéré cette histoire en la racontant? Négatif, monsieur. C'était la première fois que l'équipage avait eu aussi froid. Ça, c'est pas vrai, Echo. Tu as glacé le sang du capitaine la dernière fois que tu es passé en Razmoth. Le Oil House. Cet endroit est légendaire. On tient coûte que coûte à y aller la prochaine fois qu'on ira en Allemagne. Oui, leurs festivités peuvent être un peu bruyantes. Cette fois-ci, la fête organisée après le grand rallye du Tour du Ciel était tellement tonitruante qu'ils ont fait sauter le courant. En revenu et avec du carburant à profusion, la petite fête dura jusqu'au bout de la nuit. Donc, Bulldog devait être un héros. On peut le dire. Ce Ripslinger me tape vraiment sur le cockpit. Je n'en reviens pas que personne ne l'ait arrêté. Non content d'avoir gâché une course, ce qui est inacceptable en soi, il a aussi définitivement saboté un parcours. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà la partie que je ne vous ai pas racontée. Je n'en reviens pas d'avoir des idées pareilles. J'ai vraiment du génie. Ici le QG du directeur de course. Demande de rencontre avec Ripslinger. Faites demi-tour et revenez. L'Adonis des hélices doit déjà leur manquer. Ripslinger, vous êtes officiellement suspendu du prochain grand rallye du Tour du Ciel, et ce jusqu'à nouvel ordre, pour usurpation d'identité d'un autre pilote. Quoi? C'est cet amateur, le fermier, Crop Popper, qui a fait ça. Vous n'avez aucune preuve? Si, nous en avons. Cette épreuve doit être retransmise à la télévision. Il y a donc des caméras dans tous les coins. Alors qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ah. Oups. Et ironie du sort, le plan de Ripslinger fonctionna parfaitement. L'avion jugé indigne de passer pro ne fut pas autorisé à prendre part à la course suivante. Monsieur, c'est la ville natale de Dusty? Propwest Junction? C'est tout délabré. Eh oui, malheureusement. Un misérable avait sévi en faisant déborder la rivière. Les cultivateurs ne pouvaient plus irriguer leurs champs. La région subissait la sécheresse. Je fis donc appel à notre fidèle épandeur d'engrais préféré. Ah, il est gentil avec ses fans. Ouais. Ça ne se voit pas tous les jours, un avion mexicain qui est aussi une grande vedette de feuilleton télé. Et puisqu'on en parle, le nouveau feuilleton d'El Chu passe à la télé ce soir. Guerra y Pasión en Tienda de Comestibles. Voyons de quoi ça a l'air. Attends, ça ne veut pas dire guerre et passion dans les rayons de la supérette? Magnifique. Que les festivités commencent! Qu'est-ce que Dusty fait en ce moment, Skipper? Dusty s'attelle à trouver de nouveaux donateurs. Il a failli perdre le plus gros d'entre eux à cause de Ripslinger. Après avoir perdu le grand rallye du Tour du Ciel face à Dusty, Ripslinger était bien décidé à se venger. Réponds, Dusty. La situation se dégrade rapidement dans le village. L'activité sur la Grand Place est tout simplement réduite à 0. 5 sur 5, Skipper. Tu dois agir vite. Ces villageois sont en train de geler sur place. Que pulvériser de l'engrais et repeindre des granges ne s'apparente pas à des missions de haut vol. Mais aider les gens dans le besoin est ce qui fait de Dusty un vrai champion. Qu'est-ce que t'en dis, Echo? Au prochain décollage, on fait de l'épandage? Non, je crois qu'on vole un peu trop vite pour pulvériser de l'engrais. Des rails de train? Est-ce que ça aurait un rapport avec l'appel de Dusty durant le grand rallye du Tour du Ciel? Ça, c'était dans l'Himalaya. Ce vaste désert aride indique que c'est dans un autre endroit. Un autre endroit, un autre train et un tout autre avion. Tu as fait une belle course, mon ami, mais tu n'as jamais eu la moindre chance face à la vitesse et à l'agilité del Chupacabra. Après tout, tu n'es qu'un train. Oui, Dusty. Tu as mis du baume au cœur à tout le monde aujourd'hui. Content d'avoir pu les aider. Mais est-ce qu'il y a une chance pour que le prochain sauvetage se déroule plus tôt sous les tropiques? Je vais voir ce que je peux faire.
Il y a de gros nuages très menaçants sur cette photo, monsieur. Ils pourraient déclencher des tornades. Bien vu, bravo. Dusty se dirigeait vers un abri quand il a reçu un appel à l'aide à la radio. Il paraît que parfois, Propwest Junction est frappé par de petites tornades. Oui, ça arrive de temps à autre. Mais cette fois-ci, on peut dire que les événements avaient pris une toute autre ampleur. Et bien sûr, Dusty remporta l'épreuve et se trouva un tout nouveau donateur. Et je suppose que Ripslinger a spontanément accepté la défaite et qu'ensuite il a félicité Dusty. Ouais, en quelque sorte. Quelle belle photo de Propwest Junction. Je parie que le fait d'avoir une superstar locale de la course comme Dusty a vraiment dû faire de la publicité à votre ville. Oui, tout à fait. À présent, nous recevons même la visite de grandes vedettes internationales, comme El Chu. Comme de juste, à son dernier passage, la météo a changé tellement vite que ça a pris tout le monde par surprise. Même une tornade de force 7 n'entame pas le moral d'El Chu. Sauf peut-être El Tornado, le grand catcheur. Ouais, il a écrasé El Chu la dernière fois qu'ils se sont croisés sur le ring. Je n'aurais jamais imaginé que vous étiez des fans de catch. Vous savez que tout est truqué, n'est-ce pas? Quoi? Non. Si n'était pas resté pour aider Pete à retrouver ses tracteurs, le détornadifieur aurait été perdu, ainsi que tout le reste de la ville. Dusty a vraiment du courage. On a quelques cadets qui feraient bien de suivre son exemple et d'en prendre de la graine. Dis-moi, Bravo, est-ce que tu as vu le dernier film de El Chu? C'est celui dans lequel il sauve des orphelins des griffes d'un horrible semi-remorque pendant un glissement de terrain? Non, celui qui commence avec El Chu qui vient sauver un transporteur qui est entouré par des mines et qui est à court de carburant. Ne crains rien, transporteur en détresse. Le capitaine El Chupac Juan est en route pour un sauvetage à grande vitesse. Ah, c'était un bon film. Tu trouves? Les motivations du volcan ne m'ont pas convaincu. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais je te parie que Ripslinger est derrière tout ça. Tous les ans, la ville natale d'Ishani organise une course pour la Diwali. Mais cette fois-ci, Ripslinger tenta de tout gâcher de A à Z, en sabotant la course et la Diwali. Oh, Ripslinger, qu'est-ce que tu as encore fait? En fait, les complices de Ripslinger, Ned et Z, avaient volé le carburant de course d'Ishani et ils l'avaient caché dans des gros pots en terre cuite appelés les Kumba. Donc, si elle voulait participer à la course à Ishani, tout le monde put se remettre au travail et préparer la grande course de la Diwali. Et cette canaille de Ripslinger a encore dû se ronger les aérofreins de rage. Monsieur, puis-je savoir quel est cet objet flou qui est sur la photo? Oh, ça c'est notre Ishani, en train de battre son propre record de vitesse. J'aurais bien voulu voir ça. Ça devait vraiment être quelque chose. Oui, c'est clair. Mais Ripslinger avait trafiqué le kérosène d'Ishani en y ajoutant sa propre mixture illégale. Du coup, elle ne pouvait plus s'arrêter. Hé, Skipper, cette photo montre Bulldog à la dernière place. Que s'était-il passé? Une chose absolument incroyable. Les événements qui se produisirent durant la course en question mirent tous les concurrents sur la brèche, et ils craignirent tous pour leur survie. Oh, misère de misère! Mais enfin, que se passe-t-il encore ici? L'étape finale la plus intense de toute l'histoire du Grand Rallye. Qu'est-ce que ce reste de feu d'artifice fait dans votre boîte à souvenirs, Skipper? Oh, ça, eh bien c'est lié à une histoire qui devrait vous plaire. Est-ce que ça explose dans tous les sens à la fin? Oh, arrête, je t'en prie, arrête. Bravo! C'est magnifique! Quelle maîtrise du gong! Une histoire à la hauteur du bouquet final. Vous avez fini par démasquer le responsable de ce sabotage? Non, pas officiellement. Mais tous nos soupçons se sont immédiatement portés sur un individu peu recommandable. J'ai compris. Ripslinger. Qu'est-ce qui lui prend? Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ah, les courses, ça n'est pas seulement de l'aventure et de la gloire. Même les pilotes d'élite se doivent d'être aux petits soins avec leurs donateurs. Dans le cas de Bulldog, ça signifiait faire un petit tour dans le ciel à ses généreux commanditaires de Dubaï.
découvert les coulisses peu glorieuses du monde de la course. Mission accomplie. Enfin, jusqu'à la prochaine saison, du moins. Bien content de n'être que spectateur. Eh, Skipper, quel est cet endroit? Pour un aérodrome perdu dans la nature, c'est plutôt pas mal. Ouais, on dirait une carte postale. Oh, nous devons ça entièrement à Bulldog. Il faut bien dire qu'il avait un sens de l'esthétique et de la décoration absolument incomparable. Les pilotes arrivèrent enfin, ils venaient d'essuyer une effroyable tempête. Et cette oasis dans le désert constituait un havre réconfortant. Ça devait être comme apercevoir le Eisenhower après un vol difficile au-dessus de l'océan. Oh, méfions-nous des comparaisons hâtives. Oh, monsieur, vous avez offert à ces cadets une journée qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Pourquoi le commandement voulait-il que les Clark apprennent à voler? Monsieur, ce plan de vol ressemble étrangement au parcours d'entraînement des clés anglaises pour la course Ringer. Oui, et je crois que ce petit gars est le Clark Unité 4. C'est un des directeurs de course. Finement observé, cette photo de la course Ringer fut prise juste avant que je rejoigne l'escadrille. Tant que je ne m'étais pas autant amusé, j'avais encore le sourire aux lèvres une semaine après. J'aurais bien voulu voir ça, monsieur. Regardez-moi ce paysage, les gars. Ça ne vous rappelle rien? Affirmatif, Skipper. La course Ringer, monsieur. Ça a secoué les ailes de tous les avions qui y ont participé. Tout à fait. Aucun nouveau pilote ne peut rejoindre le cercle des clés anglaises s'il n'a pas fait la course Ringer. Et si je me souviens bien, Echo a même eu du mal à franchir la ligne d'arrivée. J'ai l'impression que ta mémoire te joue des tours, Bravo. Ta version ne me dit rien du tout. Les clés anglaises est fier de toi. Merci. Je suis ravi de... Attends une seconde. Tu insinues que tu as battu mon chrono? Génial. Maintenant, il faut que je refasse toute la course Ringer. Ha ha ha! Monsieur, c'est la première fois que je vois cette photo officielle de vous. Quand a-t-elle été prise? Oh oui, je me souviens de cette photo. J'étais en patrouille pour recueillir des données pour une station météo dans le Pacifique, quand soudain Dame Nature elle-même déchaîna les éléments contre nous. J'ai toujours été fier de faire partie des clés anglaises. Cet emblème me donne le courage d'affronter toutes les situations et de relever tous les défis. Pourquoi avez-vous gardé cette photo exceptionnelle, monsieur? Elle devrait être accrochée au panthéon des clés anglaises. Volo pro veritas, petit. Je vole pour la vérité, pas par vanité. Qui plus est, je ne veux pas que de jeunes cadets impressionnables fassent une sortie et qu'ils soient frappés par la foudre pour le côté amusant de... Oh, Echo, retire ce paratonnerre tout de suite! Oui, monsieur. Eh, bravo! Regarde-moi cette photo. Skipper, où est-ce qu'elle a été prise? J'étais en train d'entraîner les recrues des clés anglaises, et on s'est retrouvé à survoler la Chine durant la fête des feux d'artifice. Ça, c'est une histoire que je voudrais bien entendre. Félicitations, les gars. On s'en est tous sortis en un seul morceau. Beau travail, les clés anglaises. Je suis très fier de vous. Ouais, j'aurais rêvé de suivre des missions d'entraînement comme celle-là quand j'étais cadet. Les amis, vous ne savez pas à quel point vous avez de la chance. Cropopper, le champion de rallye, est un vandale du graffiti. Négatif, je refuse de le croire. Tu as raison, Bravo. Dusty n'est pas un trublion. C'était une imposture orchestrée de main de maître par Ripslinger. Le misérable. Qu'est-ce qu'il avait inventé cette fois? Ripslinger envoya les photos à la presse à sensation, laquelle s'engouffra immédiatement dans la brèche. Une fois encore, il avait causé un grand tort à Dusty. Encore? Mais pourquoi personne ne l'a arrêté? Oui, ces histoires sur Ripslinger sont vraiment démoralisantes. Rassurez-vous, Ripslinger finit par recevoir la monnaie de sa pièce. On m'a parlé d'une périlleuse mission de reconnaissance qui aurait pu très mal tourner. Vous voulez m'en dire un peu plus? Eh bien, les ordres étaient très simples, monsieur. On devait larguer des capteurs autour d'un volcan en activité. Les ordres avaient l'air clairs, en effet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le volcan était un petit peu trop actif. Connaître que ce n'est jamais simple, ces missions de reconnaissance. Ah oui, c'est vrai. Mais ça donne l'occasion de raconter de belles histoires. Et aussi faire de belles fêtes une fois rentrés. On va mettre le feu! Heureusement qu'on a des lances d'incendie à bord. Eh, Skipper, est-ce qu'on vous a raconté qu'une fois, Bravo et moi, on a fait notre propre grand rallye du Tour du Ciel? Ah bon? Comment ça s'est passé? Eh bien, la course était sur le point d'être annulée parce que tous les points de passage avaient gelé à cause d'une tempête. Alors Echo et moi, on a dégelé tous les portails et on a sauvé le rallye.
Grâce à des prouesses aériennes de ma part, le rallye a pu redémarrer pile à l'heure. Ça va, Echo. On sait que t'as été impressionnant. Dommage que tu ne puisses pas recongeler les barrières pour me laisser une chance de battre ton chrono. Ouais, dommage. Voilà une photo terrible de Ripslinger. On dirait qu'il est prêt à foncer dans le tas. Ouais, on dirait qu'il est prêt à faire un véritable carnage. Ripslinger était fou de rage que tous ses plans pour nuire à Dusty aient lamentablement échoué. Alors il décida de saboter le parcours du grand rallye du Tour du Ciel à venir. Sans être embêté. Monsieur, on veut connaître la fin. Quand est-ce que Ripslinger a payé pour tous ses crimes? J'y viendrai, Echo. Peut-être même la prochaine fois. Prit la fuite, ne laissant derrière lui que des champs de maïs saccagés, des panneaux en ruine et une rivière qui avait quitté son lit. Quoi? Et c'est tout? Ripslinger s'est sauvé sans être inquiété? Et donc personne ne l'a arrêté? Rassurez-vous, Dusty est arrivé et a tout remis en ordre. Quant à Ripslinger, il a fini par récolter ce qu'il avait semé. Monsieur, est-ce que je connais cet avion? On dirait Dusty. Mais il y a quelque chose de bizarre. Décidément, rien ne vous échappe. Vous avez raison, ça n'est pas Dusty, c'est Ripslinger. Qu'est-ce que ce brigand mijote? Et pourquoi vole-t-il sous les couleurs de quelqu'un d'autre? S'évapora dans les airs. Monsieur, désolé de vous interrompre, mais c'est insupportable. Pourquoi personne ne l'a arrêté? Et d'où tenez-vous tous ces tuyaux sur Ripslinger? D'où savez-vous tout ça? D'accord, voilà ce qui s'est passé.
Écoutez-moi, les cadets. Nous ne sommes plus dans le camp d'entraînement. Nous allons évoluer au milieu d'un festival de feux d'artifice. Garde ton calme et garde ton cap. Voyons ce que tu vaux comme pilote. Ton objectif est d'essayer de me battre. Allez, sortons de cette tempête couleur arc-en-ciel avant de nous griller le fuselage. Skipper, ici Doug. Essayez de me suivre, chef. Essayez de franchir ces points de passage. Et n'oubliez pas, notre objectif est de me battre. Skipper, ici Sparkplug. Essayez de me battre, chef. Attention, pilote. Traversez ce point de passage. Concentrez-vous. Cette tempête est la pire que j'ai jamais vue. Elle a fait sauter tous les générateurs. Je parie que je peux les réactiver à l'aide d'un paratonnerre. En fait, il faudrait que j'utilise les éclairs à mon avantage. Je l'ai. Le dicton prétend que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, pourvu que ce paratonnerre le fasse mentir. Ces nuages menaçants sont sur le point de faire des étincelles, comme on dit. J'ai intérêt à me dépêcher. Aucun problème. Qu'est-ce qu'une petite secousse électrique, après tout? Pas le temps de rester à rêvasser. Oh! Aucun problème. Qu'est-ce qu'une petite secousse électrique, après tout? Qu'est-ce que c'était?
Pas le temps de rester à rêvasser. Ressaisis-toi. Génial! Ah, générateur 100% opérationnel. Je passe directement au suivant. Première étape, traque à la foudre dans les nuages. Oh oh! Ça, c'est parfait. Oh, ce générateur est 100% opérationnel. Je n'ai plus qu'à retourner traquer la foudre dans les nuages. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'était? Ressaisis-toi. Qu'est-ce que c'était? Oups! Oh, bon sang. Aucun problème. Qu'est-ce qu'une petite secousse? Ok. Oui. Ah, c'était le dernier. Le courant est revenu dans la station météo. Je lance le transfert de données maintenant. On dirait que la tempête va prendre une très mauvaise tournure. Des tornades commencent à se former de toutes parts. Il faut que je tire avantage de la situation pour rapporter d'autres données météo depuis l'œil du cyclone. Oh, bon sang. Oups! Oh. Il faut que je trouve ce bouclier. Ces tornades sont bien trop puissantes pour se risquer à les attaquer de front. Maintenant, je peux récupérer des données de l'intérieur des tornades. Données récupérées. Je passe au cyclone suivant.
seul endroit où je vais trouver ces précieuses données météo, c'est dans l'œil du cyclone. Il est temps de se lancer. Récupéré. Je passe au cyclone suivant. Ne perds pas de temps à réfléchir. Tu fonces au milieu de la tornade, tu collectes les données et tu files en vitesse. Oh! Données récupérées. Oh, c'était moins terrible que ce que j'avais imaginé. Ici Tour de contrôle. Veuillez vous rendre au-dessus de la zone indiquée et commencer la procédure d'atterrissage. On est ravis que vous ayez toutes ces données, monsieur. Ça fait des années qu'on attendait des infos pareilles. Bon atterrissage! « 5 sur 5, tour de contrôle. Et maintenant, je sors de cette tornade avant de me retrouver en plein Kansas. J'ai tout... » Echo, nous avons reçu des ordres. Bien reçu, bravo. 5 sur 5, je t'écoute. Echo, il faut que tu retrouves un appareil appelé le brise-glace sonique pour pouvoir faire sauter toute cette glace. Bien reçu. Je me mets à la recherche du brise-glace. On se retrouve plus tard. Echo à Bravo. Echo à Bravo. J'ai le brise-glace sonique. Je commence à pulvériser les icebergs. 5 sur 5, Echo. Tu as le feu vert pour manœuvrer. Ben voilà, je peux faire ça. Continue comme ça, Echo. Bingo. Je confirme. Cible éliminée. Bien joué, Echo. Voilà qui devrait leur régler leur compte une bonne fois pour toutes. Bingo. Bingo. Ben voilà, je peux faire ça. Continue comme ça, Echo. Bingo. En 1000. Tous les icebergs sont détruits. La voie est libre pour le Fly Eisenhower. Très jolie prouesse, Echo. Mais on n'est pas encore tiré d'affaire. Dirige-toi vers le phare, il y a un petit peu trop de glace là-bas. Bien reçu. Echo terminé. Sois vigilant. Il est temps de faire un peu de sculpture sur glace.
Il est temps de faire un peu de sculpture sur place. Oh. Les icebergs sont éliminés. Bravo, Echo. Ne coupe pas encore tes réacteurs. Il va falloir que tu nous guides jusqu'à la sortie. Je ne veux pas une éraflure sur ce navire. 5 sur 5. Comment dois-je m'y prendre? C'est simple, tu soulèves et tu déposes. Récupère ces bouées et place-les sur la voie que nous devons emprunter. Bien sûr, je vais vous faire tout ça dans les règles de l'art. Je dois me mettre au travail. Il faut que je trouve un aimant pour soulever ces bouées. Le Fleisenhauer compte sur moi pour trouver cet aimant et pour le sortir de là. Aimant récupéré. Je passe à la phase suivante de l'opération. Beau travail, Echo. Et maintenant, mets ces bouées en place, qu'on puisse sortir de cette banquise. Bouée en vue, bon positionnement. Nous avons une bouée en vue. Bien joué. Emplacement de bouée confirmé. Bon travail, Echo. Bouée en vue, bon positionnement.
tu montres la voie, Echo. Il faut que tu mettes les bouées en place. Echo à Bravo. Réponds, Bravo. Toutes les bouées sont en place. La sortie est clairement indiquée à présent. J'ai été admis au premier défi Runger. Je dois traverser et pulvériser le plus de cibles possible avant que le chrono ne s'arrête. Il est temps de passer le mur du son. Je dois leur montrer qui je suis. Je ne dois pas hésiter à mettre les gaz si je veux pulvériser ces cibles. Le chrono tourne très vite. Ce défi, c'était vraiment du gâteau. Oh non! Simulateur de combat activé. La cible à acquérir est un pistolet à peinture. Aïe! Attention! Wow! Attention! Ça y est, pistolet à peinture chargé et en place. Et maintenant, on va repeindre l'avion. Oh oui. Cible acquise et entièrement repeinte. Eh les amis, je crois qu'un peu de couleur vous ferait du bien. Qu'est-ce que vous en dites? Attention! J'espère que vous avez des stocks de dissolvant parce que vous n'allez pas tarder à être repeint. Wow. J'ai eu. Aïe.
Je vois des couleurs, des tas de couleurs. Tenez-vous prêts, les gars. Je t'ai eu. Dans le mille. Oh oui. Bingo. Dernière cible entièrement repeinte. Vous avez fière allure, les gars. À vrai dire, c'est même beaucoup mieux qu'avant. Ouf, c'est dans mes cordes. L'épreuve finale commencera à la seconde où j'aurai le pistolet de détresse. Je l'ai. Pistolet de détresse récupéré. J'ai le pistolet de détresse. Grâce à lui, trouvez les Clark et indiquez leur position. Dans le mille. Ces Clark vont être ravis de me voir voler à leur secours. Trouvez les Clark, lancez les fusées et remportez l'épreuve. C'est dans la poche. Acteur Unité 01, je suis sauvé. Merci beaucoup. Attention! Ces Clark vont être ravis de me voir voler à leur secours. Aïe! Trouvez les Clark, lancez les fusées et remportez l'épreuve. C'est dans la poche. Au travail. Il faut que je trouve les Clark et que je lance des fusées de détresse pour les localiser. Tracteur unité 2, Charlie Tango. J'aperçois le bateau de sauvetage à l'horizon. Et maintenant, récupère mes amis. Oh! Ces Clark vont être ravis de me voir voler à leur secours. Tracteur unité 3, Roméo Alpha. J'ai cru que j'étais perdu. Merci, Echo. Unité 8, Oscar Zulu sauvé. RAS, bien joué, Echo. Hurrah! J'ai gagné haut la main. La prochaine tournée de kérosène aura le goût de la victoire. Le cercle. Mon propre grand rallye du Tour du Ciel. Il faut que je brise la glace et que je dégage les points de passage. En 1000! Et un de plus. Oh oui. Bingo! Hurrah! En voilà déjà un. J'ai eu. Bingo! J'ai eu. Bingo! Je suis doué ou bien je suis très doué? Oh oui! J'ai eu. Bingo! Et un de plus. Oh oui! Bingo! 1000! J'ai eu. Bingo! J'ai eu. Je suis doué ou bien je suis très doué? Bingo! J'ai eu.
Et un de plus. 100 000. Et... Bingo. Oh, je suis doué ou bien je suis très doué? 100 000. Plus, un de plus. Ah. Oh, pas question. Oh non. 100 000. Bingo. Hurrah. En voilà déjà un. 100 000. Et... Bingo. Je suis doué ou bien je suis très doué? Oui. Et... Hurrah. En voilà déjà un. Bingo. Et un de plus. Oh oui. Oui. Et donc? Bravo, Echo. J'espère que tu me reçois, Echo. Parce que le Fleisenhauer doit se rapprocher du volcan pour récupérer les enregistrements des capteurs. Le problème, c'est qu'il y a une tonne de lave qui bloque le passage. Bien reçu. Quelques passages avec un brise-roche en fusion permettront de pulvériser les obstacles. Je dégage le périmètre pour que le Fleisenhauer puisse commencer son approche. Ça m'a l'air parfait. Équipe-toi vite. J'ai le brise-roche. 5 sur 5. Maintenant commence à me réduire ces rochers en poussière. Le volcan crache du feu et il vise le Fleisenhauer. Bingo. 1000. Bingo. Ici Echo, rapport de mission. Je suis en route pour récupérer l'aimant dont j'ai besoin pour soulever les capteurs. 5 sur 5, Echo. Cible localisée dans le village. Je répète, l'aimant est dans le village. Attention. Je te tiens. Tu vas venir faire un petit voyage avec moi. Très bien, Echo. Il faut que tu récupères les capteurs et que tu me les envoies. Sers-toi de l'aimant pour les attirer. Je t'en prie. Avec mon charme magnétique, ces capteurs vont directement s'accrocher à moi. J'appelle Bravo. J'ai repêché un capteur. 5 sur 5, Echo. La télémétrie indique que le signal est trop faible. Largue-le sur la cible. Bien sûr. Correction de cap effectuée. Je commence le largage. Bravo, la tête brûlée. Bon, largue le suivant et sors de cette tempête de feu. Le capteur est en ma possession. Bien joué, Echo. Dépêche-toi de larguer les autres capteurs. Ce volcan perd de plus en plus de liquide de frein. Attention.
Aïe! Je te tiens. Tu vas venir avec moi, mon petit compagnon électronique. Bravo, la tête brûlée. Bon, largue le suivant et sors de cette tempête de feu. Oh non! Le capteur est en ma possession. Et moi, Bravo, j'appelle Bravo. Le nez rouge est au milieu du visage. Je répète, le nez rouge est au milieu du visage. Reçu, Rudolph. Bon, suis le signal et rentre au bercail en douceur. Merci, Bravo. J'avoue que ce volcan m'a bien roussi la carlingue. Rendez-vous sur le pont. Le fermier, tu as défiguré les courses aériennes pour nous autres, les vrais pilotes. Et comme je suis un type honnête, je te rends la politesse, en défigurant ta ville. D'abord, je vais détruire tous les panneaux publicitaires où on voit la bonne tête de Dusty face d'engrais. Voilà ce que ça fait quand on est touché par la grâce, Cropper. En plein dans les dents. Oh, désolé d'avoir défiguré tes affiches publicitaires, Dusty. Je croyais que c'était toi. Je t'ai refait le portrait.
Et qui rit en dernier aujourd'hui, c'est la grande tornade verte. Quoi? Plus de panneaux publicitaires? Considère que ton visage a été rayé de la carte, croppe ringard. Je crois que je vais prendre l'option 2 pour le prix d'un. Je vais détruire les châteaux d'eau et bloquer la rivière avec les débris. Pas d'eau égale pas de récolte. Je dois me munir du canon à vortex pour abattre les châteaux d'eau. Oh oui, ce petit bijou va faire de vraies merveilles sur les châteaux d'eau. Ouais, chaud devant. La grande tornade verte contre-attaque. Ouais, allez, je peux recommencer. Où est le prochain tape-grabat? Boum! Voilà. Maintenant que la rivière est encombrée de débris, il va falloir tout nettoyer. Et ça, c'est un travail qui est fait pour un fermier. Et là, je vais prendre pour cible la joie et la fierté de Propwash Junction, les champs de maïs. En passant en rase-mode sur ces champs de maïs, je vais les transformer en salade César. Un, 2, 3, je vais au champ de maïs. 4, 5, 6 et je le ratisse. C'est le razzia sur le maïs. Ouh, j'aime bien voir les épis voler. Je saccage des champs de maïs et ça me fait rien. Non, attendez, ça me fait hurler de rire. Une fois que j'aurai saccagé ces champs de maïs, boum, je disparais de Tractor City. C'est le dernier champ de maïs. Avec un peu de chance, ça apprendra à Crop Ringard et aux autres apprentis pilotes issus de la campagne ce qu'il en coûte quand on veut voler plus haut que son champ. Ripslinger. Il est temps de montrer au monde que Crop Ringard n'a pas sa place sur les courses aériennes. Avec une couche de peinture orange, je ressemblerai à Dusty. Et tout le monde lui fera porter le chapeau pour les dégâts que j'aurai causés. Et voilà, plus que quelques bidons. Ma carlingue doit être parfaitement repeinte si je veux que mon plan fonctionne.
J'en ai un, mais je crois qu'il me faut plus de peinture. Si mon déguisement n'est pas parfait, je serai démasqué et mon plan tombera à l'eau. Plus vite je me serai repeint en orange, et plus vite on pourra commencer à rigoler. Bon, où sont ces bidons de peinture? Et voilà, plus que quelques bidons. Ma carlingue doit être parfaitement repeinte si je veux que mon plan fonctionne. C'est bon, ça devrait suffire. Et maintenant, je dois me trouver une cachette où me repeindre. Le hangar que j'ai aperçu un peu plus tôt devrait faire l'affaire. Le côté génial de mon plan, c'est que je ressemble à Dusty. C'est aussi le côté qui m'écœure. Voyons si tu seras toujours sur l'affiche du Grand Rallye du Tour du Ciel une fois qu'on t'aura vu peindre ton portrait un peu partout, Crop Hopper. Je n'ai plus qu'à trouver un pistolet à peinture. Je l'ai! Et maintenant, je vais ruiner la bonne réputation de Crop Hopper. Beau travail, Ripsling. Je veux dire, Dusty. Oh oui! Ouais! Ah! Oh oui! Ouais! Attention! Quoi? Attention! Dans le mille! C'est pas juste! Ouais! Quand il verra Crop Hopper mettre de la peinture dans tous les coins, le comité du Grand Rallye du Tour du Ciel le rayera de la liste des pilotes.
mille! Oh oui! Quoi? Oui. Et maintenant, je n'ai plus qu'à prendre quelques photos compromettantes et à les envoyer à qui de droit. Voyons si Crop Hopper sera toujours le chouchou des médias une fois que j'aurai diffusé ces clichés. Je l'ai. À présent, tes jours sont comptés, le fermier. Voilà, c'est bon. J'ai toutes les preuves qu'il me fallait. Je ferais bien de décamper avant que les autorités ne passent par là. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Bonne chance pour faire la course sans parcours. Je vais pulvériser tous les points de passage. Et bon, disperser, ventiler, éparpiller façon puzzle. Oh, ça doit faire mal. Arrête. Et un point de passage de moins. Je vais tout saboter et ce sera irréparable. Boum! Le point de passage fait boum! Oh oui! Et bon! Ces points de passage ne sont pas de taille face à mon super éperon. Et un point de passage de moins. Point de passage en vue. Il est temps de mettre les gaz et de le pulvériser. Oh oui! Et bon! Oui! C'était le dernier. J'ai intérêt à décamper avant que quelqu'un me repère. Ripslinger s'enfuit. Avant la fin de cette course, tous les pilotes penseront que la place de Dusty est au fond de son hangar poussiéreux. Ripslinger usurpa l'identité de notre ami, avec la ferme intention de tricher durant la course. Le but avoué étant de retourner les autres pilotes professionnels contre Dusty. Vous faites un bon vol? Si vous voulez laisser un commentaire pour vous plaindre, je m'appelle Crop Hopper. Qui sera la prochaine victime de Dusty? Lui? Elle? Oh, pourquoi choisir? Je vais tous les repeindre. Je t'aime. C'est vraiment un grand plaisir d'incarner Dusty. Dis à l'équipe au sol que c'est Dusty qui t'envoie.
Vous faites un bon vol? Si vous voulez laisser un commentaire pour vous plaindre, je m'appelle Crop Hopper. Moi, Dusty Crop Hopper, j'ai vu des poubelles qui volaient beaucoup mieux que toi. Au travail, Dusty le filou. Dans le mille. C'est vraiment un grand plaisir d'incarner Dusty. Ouais. Et une autre victoire pour Rip Sling... je veux dire... Dusty Crop Hopper. J'ai parlé trop vite. Rip Slinger